Bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue dans ce cinquième jour du challenge 7 jours pour connecter ta nature d'accompagnante, ou d'accompagnant d'ailleurs, hein. Je le mets au féminin mais je sais pas si avec le soleil. Donc aujourd'hui on va voir cette cinquième clé qui progressivement va faire le lien entre la manière dont je m'accompagne moi et la manière dont j'accompagne l'autre. Donc je m'adresse à vous toutes et tous qui souhaitez avant tout être des bons accompagnants pour vous-même, pour pouvoir accompagner ce qui se passe aussi dans le monde par la suite. Donc je vais d'abord vous faire un petit rappel des 4 premières clés avant de passer à cette cinquième, parce qu'aujourd'hui on va vraiment être dans cette transition avec l'accompagnement entre moi et l'autre. Donc la première clé, c'était se déposer dans le présent. Donc ça, on peut le faire grâce à Sensation Corporelle. Je vous invite à regarder la toute première vidéo du jour 1 si vous manque cette première clé. La deuxième clé, la deuxième étape, c'est donc de prêter attention à ce qui se passe en vous, de créer ce contenant, cet espace d'accueil pour vous-même, pour ce qui se passe à l'intérieur de vous. J'espère qu'on m'entend bien. La troisième étape, c'est donc de euh, accueillir sans s'identifier ce qui se passe à l'intérieur de soi, donc vraiment d'avoir ce recul, cette curiosité et cette bienveillance envers soi, où on ne va pas se coller l'étiquette sur soi de ce qu'on est en train de vivre. La quatrième clé, c'était d'accepter nature peinture, on va dire, la réalité qu'on traverse et la réalité qui traverse l'autre comme étant des réalités qui peuvent coexister. Donc ma réalité est réelle, tout ce que je ressens, toutes les informations qui me traversent sont réelles, toutes celles qui traversent l'autre sont tout aussi réelles, et tout ça peut coexister sans dire qu'une réalité est plus valable que l'autre, ou plus réelle, ou plus importante que l'autre. Et aujourd'hui, donc, on arrive à la cinquième clé qui va être muscler son contenant, muscler votre contenant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un peu mystérieux. Peut-être que ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire. Je vois qu'il y a Claude et qu'il y a Corinne qui sont là. Coucou. Donc, la première base que je voudrais poser aujourd'hui, c'est que accompagner, c'est vraiment, à mes yeux, l'art de créer un espace d'accueil et un espace de sécurité, qu'elle soit physique ou émotionnelle, un espace de sécurité pour permettre à soi d'abord d'exister pleinement et pour permettre à l'autre aussi d'exister tel qu'il est. Et c'est seulement, comme je le disais hier, c'est seulement en prenant en compte cette réalité de terrain qu'on peut avancer, qu'on peut construire quelque chose, avec soi-même comme dans les relations. Donc aujourd'hui, on va aller un peu plus loin avec cette notion de contenant. Et je vais d'abord vous expliquer pourquoi c'est important. Coucou Sigali. Pourquoi c'est important de mettre en place ce contenant. Donc déjà pour soi, on l'a vu, ça nous permet de pouvoir créer quelque chose de, de stable qui ne va pas se casser la figure à chaque fois parce que le terrain n'était pas celui qu'on aurait voulu. Et dans les relations avec les autres, c'est pareil. Et puis ça va nous éviter de dépenser de l'énergie au mauvais endroit, entre guillemets. Ça va éviter aussi des déceptions. Bien souvent, quand on a des déceptions dans la communication, dans les relations, c'est que justement, il n'y a pas eu une prise en compte, il n'y a pas eu un accueil de la réalité en fait que chacun vit. Et du coup, on part sur des bases bancales. Donc ça, c'est valable bien sûr en accompagnement professionnel, j'entends, mais aussi dans n'importe quelle relation, que ce soit le travail, l'amitié, la famille, le couple, avec soi-même. Voilà, c'est vraiment cet espace de contenant, c'est, je pense, une base qui peut vraiment être intéressante dans tous ces cas de figure-là. Alors du coup, pour pouvoir créer un contenant pour accueillir l'autre, il y a un prérequis, et c'est pour ça qu'on a commencé par ça, c'est de poser ce contenant pour soi. Donc moi, ce que je propose, c'est de, chaque matin, prendre un temps, ça peut être 2 minutes, ça peut être très rapide, pour poser ce contenant, recréer ce contenant pour soi-même. Euh, ça peut être en visualisant
une bulle de bienveillance autour de soi, ça peut être en utilisant en fait le maximum de vos sens. Donc déjà, première chose, on reprend les étapes, hein. Déjà, je me pose dans le présent, je prends le temps d'être avec moi-même. D'ailleurs, vous pouvez le faire maintenant, si vous ne l'avez pas fait aujourd'hui. Prendre le temps là, de vous poser, de sentir que vous êtes vraiment avec vous-même et de faire le choix d'installer cet espace bienveillant d'accueil et d'honnêteté pour vous-même. Une fois que vous avez créé cet espace-là, au début de votre journée, il va vous accompagner en fait. Et à n'importe quel moment, vous pouvez y revenir. Si vous sentez que cet espace s'est un petit peu détérioré, en ralentissant, en respirant, en tournant à nouveau votre attention vers vous, vous pouvez restaurer cet espace-là. Donc ça, c'est vraiment le prérequis pour pouvoir créer ensuite un espace d'accueil, un contenant bienveillant pour ma relation avec l'autre. Hop là. Une fois que j'ai fait ce contenant pour moi, je peux donc l'ouvrir à l'autre et ça va me permettre de reconnaître l'autre dans ce qu'il est en train de vivre. Et là, la clé qui est super importante, c'est de, exactement comme on l'a fait pour soi, de ne pas chercher à changer ce que l'autre est en train de vivre, ce que l'autre apporte là dans l'espace de relation. Souvent, en plus, quand on apprécie la personne, ça peut être inconfortable pour nous de nous trouver face à un inconfort chez la personne qu'on aime, chez les personnes qu'on aime. Et du coup, on va avoir très facilement, et ça part d'un bon sentiment, comme on dit, on va avoir envie de rassurer, de consoler, de trouver une solution, de faire en sorte que l'autre sorte de son inconfort. Et en fait, quand on fait ça, on ne s'en rend pas compte, mais on l'empêche de trouver de connecter lui-même ses ressources, de connecter sa force, de connecter son potentiel. Et donc ça part vraiment d'une bonne intention, mais ça peut envoyer un double message. Ça peut aussi envoyer le message que la personne qui est en face de nous n'a pas le droit de ressentir ce qu'elle ressent. Alors ça peut paraître violent hein, dans la manière dont je le dis là, mais c'est vrai que quand on y pense, quelqu'un qui arrive qui n'est pas forcément en train de ressentir quelque chose d'agréable, en train de vivre quelque chose d'agréable, si on arrive tout de suite avec nos gros sabots en voulant trouver une solution, en voulant euh, qu'il arrête de pleurer, et bien en fait le message qu'on fait passer c'est que ce qu'il ressent là n'est pas, ou ce qu'il traverse, ou ce qu'il vit, n'est pas correct, n'est pas admis, n'est pas autorisé quelque part, et que vite vite il faut changer ça. Bon, c'est une pression qu'on est capable de se mettre à soi aussi. Hein. Je ne sais pas si ça vous parle. Est-ce que vous avez... dites-moi en commentaire si c'est quelque chose que vous voyez faire ou que vous avez déjà vu, déjà reçu, vous, de votre côté. Et comment ça a été pour vous, en fait. Comment c'est pour vous de recevoir cette attitude-là où on va chercher à vous donner une solution tout de suite. Est-ce que c'est agréable? Est-ce que vous vous sentez accueilli ou pas? Donc la question là que moi je vous propose de vous poser dans ces cas-là, quand vous sentez que vous êtes dans un inconfort, vous, face à ce que vit la personne en face de vous, c'est de se demander, de ne pas se poser la question de euh, est-ce que j'accepte ou est-ce que j'autorise ce que la personne est dans cet instant en face de moi, mais plutôt, ok, à partir de ce constat de ce qui est en train d'être vécu là maintenant, qu'est-ce que j'ai envie d'en faire? Qu'est-ce que je choisis d'en faire? Qu'est-ce que ça me fait à moi et comment j'ai envie d'être moi dans cette situation. Et là, c'est complètement différent. L'énergie, elle est complètement différente. Euh, donc, cette, euh, cette façon qu'on peut avoir de vouloir trouver une solution et de se positionner quelque part en sauveur de l'autre, de vouloir absolument l'aider à aller bien, c'est quelque chose en particulier en accompagnement, si on accompagne professionnellement, c'est très important d'y faire attention parce que c'est une vraie prise de pouvoir sur l'autre en fait. Mais ça c'est quelque chose qu'on développera éventuellement plus tard dans les autres clés. Et du coup, pour respecter un des besoins fondamentaux qu'on a tous en tant qu'être humain, qui est le besoin de liberté, cette clé, elle me paraît essentielle de créer ce contenant parce que ça nous permet vraiment la liberté d'être, ça pourrait s'arrêter là ma phrase, la liberté d'être
En fait, la liberté d'être tel qu'on est dans l'instant. Et ça ne veut pas dire que cet état, cette émotion, cette situation va durer. Ça ne veut pas dire qu'elle nous définit, encore une fois. Chut, on enlève les étiquettes. Par contre, c'est vraiment important de la prendre en considération telle qu'elle est dans l'instant pour pouvoir avancer. Donc le challenge que je vous propose aujourd'hui, le défi du jour, c'est autant que possible, autant que vous pouvez, d'aborder toutes vos conversations du jour, toutes vos interactions d'aujourd'hui en, en vous abstenant de donner des conseils et de chercher des solutions si on ne vous a pas demandé activement de l'aide pour réfléchir, si on ne vous a pas demandé un avis, etc. Vraiment, ce que je vous propose, c'est de vous observer. Donc peut-être qu'il y aura des moments où vous aurez eu envie de donner des conseils, peut-être que ça va vous échapper d'ailleurs, mais ce que je vous propose, c'est d'observer ça le plus possible, de ne pas formuler des conseils, mais par contre d'en prendre note, parce que ces conseils que vous avez envie de donner, ce sont quelque part les conseils c'est des conseils qui s'adressent à vous, en fait. C'est des conseils pour vous dans cette situation. Qu'est-ce qui serait adapté pour vous? Donc c'est super intéressant les conseils qu'on donne aux autres, parce que c'est des vraies clés pour soi-même, en fait. Et du coup, pour aujourd'hui, voilà, le challenge, c'est ça, c'est muscler cette qualité de contenant, cette qualité d'écoute et de présence dans votre relation à l'autre, en écoutant vraiment, en étant dans une posture de réception, au lieu de conseiller, au lieu de chercher à faire avancer l'autre, déjà dans un premier temps, accueillir ce qui est. Alors dites-moi si ça vous parle, et est-ce que vous sentez, comment est-ce que vous vous sentez à l'idée de relever ce défi-là? Je serais vraiment curieuse de savoir comment c'est pour vous. Une petite clé si jamais vous sentez que dans la relation ça fait monter de la tension pour vous, dans ce qui est déposé ou dans ce qui n'est pas forcément dit, parfois c'est des non-dits qui font monter la tension à l'intérieur de nous. Euh, le conseil que j'ai à vous donner, c'est toujours la suggestion, c'est toujours la même, c'est de revenir, de ralentir, de respirer et de revenir, hop, de tourner à nouveau votre attention vers vous et vers cet espace d'accompagnement pour vous-même. Déjà, première étape, quand il y a de la tension. Et restaurer cet espace de qualité pour soi, ça va permettre de faire baisser la tension et de nouveau de rouvrir un espace de qualité pour la relation. Voilà, donc c'était le défi du jour. Musclez bien votre contenant aujourd'hui pour vous, pour vos relations. Et j'ai hâte de vous lire pour la suite. Et moi, je vous retrouve dès demain pour la 6e clé. Très bonne journée!